Dans cette vidéo, nous allons comparer une série de chansons qui se ressemblent étrangement. Je pense par exemple à I'm Good de David Guetta et Bebe Rexha, qui ressemble à cette chanson. Ou encore cette chanson de Rihanna, qui ressemble un petit peu à cette chanson. Plagiat, sample ou interpolation, je vais vous raconter tous les dramas et les polémiques que cela a pu susciter, et vous allez voir que parfois des millions d'euros sont en jeu. Installez-vous, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Le dernier épisode des chansons qui se ressemblent date d'il y a plus de 6 mois, je vous le mets juste ici. Et depuis, c'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer en DM sur Instagram ou bien en commentaire des vidéos sur YouTube des chansons qui vous semblent similaires. Alors j'en ai retenu plusieurs et on va voir dans cette vidéo s'il existe une réelle connexion entre elles. Premier round, on commence avec I'm Good de David Guetta et Bebe Rexha sorti en 2022 versus Blue de FL65 sorti en 98. Vous allez voir que l'histoire elle est passionnante, on va d'abord les écouter et les comparer. Bon, ici, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'une interpolation qui a été approuvée par les ayants droit, puisque lorsqu'on regarde les crédits de I'm Good, on retrouve bien Gianfranco Randone, Mauricio Lobina et Massimo Gabutti, qui composent le groupe FL65. Ici, David Guetta emprunte le riff de synthé et la mélodie du refrain. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que David Guetta et Bebe Rexha ont enregistré une démo de la chanson il y a environ 7 ans, donc bien avant la sortie officielle du single. Écoutez. D'ailleurs, David Guetta l'avait présenté pour la toute première fois lors d'un festival il y a environ 4 ans. Regardez. You're the very first people on the planet to hear this record. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. Seulement à cette époque, la chanson n'était pas encore disponible sur les plateformes. Mais c'était sans compter sur la force et la magie de TikTok. Un extrait de la chanson a commencé à devenir viral, si bien que David Guetta a décidé de la retravailler et de la sortir officiellement en tant que single le 26 août 2022, avec un arrangement sur les prods mais aussi sur les parties vocales. Avec cette chanson, Bebe Rexha obtient son tout premier numéro 1 en Australie, mais aussi au Royaume-Uni. Et je dois dire que j'étais très content pour elle, puisque malgré le fait qu'elle soit dans l'industrie depuis très longtemps, elle a dû prouver à maintes reprises qu'elle était une putain d'artiste, et qu'elle pouvait exceller en son nom propre et qu'elle était totalement légitime d'avoir son nom crédité sur les chansons. On lui doit par exemple celle-ci. C'est bel et bien Bebe Rexha qui a écrit cette chanson, elle avait d'ailleurs enregistré une démo il y a quelques années. Écoutez. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's nothing. Ce qui est dingue aussi, c'est que la plupart de ces voix sont restées intactes sur la version master. Sur ces parties-là, ce n'est pas la voix de Rihanna que vous entendez, mais bel et bien celle de Bebe Rexha. Malheureusement pour elle, elle n'a pas été créditée en tant que lead artiste ni en featuring sur cette chanson, et elle raconte que cela a été très dur pour elle puisque finalement elle aurait aimé pouvoir chanter cette chanson. Néanmoins, à cette période, elle n'a pas eu d'autre choix que de la donner. Je vous conseille vivement ce podcast, And the Writer Is with Ross Golan, où elle explique toute cette histoire, il est passionnant. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque malheureusement l'histoire s'est répliquée quelques années plus tard. Rappelez-vous de Hey Mama sorti en 2014, ironiquement là aussi une chanson de David Guetta.
C'est elle que l'on entend sur le refrain et pourtant à cette période, elle explique que les producteurs ont refusé d'inclure son nom sur la chanson en prétextant que cela n'allait pas aider pour les radios. Elle a appris par la suite qu'ils allaient filmer un clip dans un désert pour cette chanson et malheureusement elle n'a pas été conviée. Lorsqu'elle cherche à en savoir plus sur le tournage, on lui explique que cela est totalement confidentiel. Le clip sort quelques semaines plus tard et Bebe Rexha se rend très rapidement compte qu'elle n'est pas créditée dans les featuring de la chanson. Son nom d'artiste a fini par être crédité sur la chanson que quelques années plus tard grâce à l'aide de ses avocats. C'est aussi une histoire qui je pense l'a rendue plus forte et plus déterminée que jamais et qui fait qu'aujourd'hui elle a enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Bref, pour en revenir à I'm Good, ce n'est pas la première fois qu'une chanson interpole Blue de FL65. Rappelez-vous de Sugar de Flo Rida en featuring avec Winter Garden sorti en 2009. Et même plus récemment en France en 2019 avec Gradure et Os l'Enfoiré. On passe au deuxième round, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu passes un bon moment. Ça me ferait super plaisir et je vous prépare plein de surprises pour 2023. On enchaîne donc avec le deuxième round. Nous avons Yeah de Chris Brown sorti en 2011 et I'm Not Alone de Calvin Harris sorti 2 ans plus tôt en 2009. On va les écouter et les comparer. Bon, la similitude est frappante, il n'y a aucun doute. Malheureusement, lorsque la chanson est sortie en 2011, Calvin Harris n'était pas crédité. Et lorsqu'il l'entend pour la toute première fois à la radio, voici ce qu'il tweet dans la foulée. « Je me suis étouffé avec mes cornflakes quand j'ai entendu le nouveau single de Chris Brown ce matin. Voler, c'est toujours voler, peu importe qui vous êtes, une célébrité internationale comme Chris Brown. Ce n'est pas acceptable d'arnaquer un gars du Royaume-Uni dont peu de gens ont entendu parler. » Oui, parce qu'en 2011, la carrière de Calvin Harris n'était pas aussi huge qu'aujourd'hui. Il termine son tweet en disant « Voici un lien vers I'm Not Alone ». À l'époque, le tout s'ébruite dans les médias et le prétendu plagiat engendre une mini-controverse. D'autant plus que la chanson de Chris Brown a été un petit tube au UK où il a intégré le top 10, mais aussi aux États-Unis où il a culminé à la 15e place et où la chanson a été certifiée 3 fois platine pour plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Calvin Harris et Chris Brown sont finalement parvenus à un accord, puisque Chris Brown a accordé la moitié des royalties qui émanent de sa chanson à Calvin Harris. Calvin Harris raconte, je le cite, « Chris Brown m'a téléphoné, il était dégoûté de toute cette situation, mais une fois qu'il a entendu l'original, il s'est dit « Waouh, ok ». Et il a réglé le problème sur le champ. Chris Brown est comme mon meilleur pote maintenant. Fun fact, sur la chanson de Chris Brown, le producteur raconte qu'il travaillait tard un soir en studio lorsqu'il a reçu un appel de son manager. Chris Brown travaillait et il voulait qu'il descende pour qu'il puisse écouter quelques morceaux. Le producteur raconte, je le cite, « Je suis entré, j'ai rencontré Chris pour la toute première fois. Je lui ai joué une piste et il est resté assis là pendant 4 minutes à l'écouter. Puis il a dit « Ok, je suis prêt », il a sauté dans une cabine et a tout écrit sur le champ. Il ajoute que Chris Brown a écrit les paroles de la chanson en seulement 15 minutes. D'ailleurs, j'avais dédié une vidéo à ces chansons cultes qui ont été écrites en moins de 15 minutes. Je vous la mets juste ici. On passe au troisième round avec cette chanson de Rihanna, Love Without Tragedy, sortie en 2012, qui ressemble étrangement à cette chanson de The Police, Message in a Bottle, sortie en 79, soit 33 ans plus tôt. Dédicace à Guglielmo qui m'avait envoyé cette suggestion. On va les écouter et les comparer. Alors effectivement, la progression dans les accords est assez proche sans pour autant être similaire. Lorsqu'on regarde les crédits de la chanson de Rihanna, les producteurs de Message in a Bottle n'y apparaissent pas. D'après mes recherches, il ne semble pas y avoir eu de recours à la justice, en tout cas pas de manière publique. En tout cas, je trouve que Love Without Tragedy, Mother Mary est l'une des chansons les plus intéressantes de Rihanna. Déjà de par son format et sa structure, on a 2 chansons en une. Et puis c'est une chanson où Rihanna se confesse sur sa vie amoureuse. Au vu du timing de sortie, probablement par rapport à Chris Brown et aux événements traumatiques qu'elle a dû traverser, et dont vous avez très certainement connaissance. Elle dit tout de même « Who knew the course of this one drive injured us fatally ?» Who knew the course of this one drive injured us fatally?
comprenez, qui savait que notre course sur cette route nous blesserait à jamais. Concernant Message in a Bottle, j'adore cette chanson mais aussi son histoire. C'est l'histoire d'un naufragé sur une île imaginaire qui envoie un message dans une bouteille dans l'espoir de trouver l'amour. Il ne reçoit pas de réponse pour autant, mais l'espoir le garde en vie. Puis un matin, il voit une centaine de milliards de bouteilles s'échouer sur la plage. Il réalise alors qu'il n'est pas le seul à se sentir seul et qu'au final, tout le monde se sent parfois isolé. 100 milliards étant le chiffre approximatif de personnes ayant vécu sur cette terre. Peut-être qu'il parle ici de la rançon du succès. Et enfin, autre fun fact, revenons à ce riff de guitare. Sting raconte que la toute première personne à l'avoir entendu, c'est pas une personne, c'est son chien. Il a déclaré ceci, je le cite, « J'avais l'habitude de jouer ce riff encore et encore à mon chien, et il me regardait avec ce regard plein de désespoir. Vous savez, ce regard que les chiens peuvent avoir lorsqu'ils attendent leur promenade. Alors était-ce ce regard désespéré qui a provoqué l'idée du naufragé sur une île? Je ne sais pas, mais en tout cas, la chanson sonnait déjà comme un tube la première fois que nous l'avons jouée. Mon chien a finalement obtenu sa promenade, et ma chanson a été numéro 1 au Royaume-Uni. Une histoire qui finit bien. On enchaîne avec le 4e round, celui-là il regorge de drama, vous allez voir. Il s'agit de Say You Won't Let Go de James Arthur, sorti en 2016, versus The Man Who Can't Be Moved. J'adore ce titre. De The Script, sorti 8 ans plus tôt. Je suis sûr que vous vous en souvenez, on va les écouter et les comparer. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Oh, you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where all this sunlight like me. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'm not moving. Là aussi, l'histoire est assez dingue, mais vous allez voir que malheureusement, l'histoire ne s'est pas aussi bien terminée que les exemples précédents. Say You Won't Let Go a été un carton mondial et est l'une des chansons les plus streamées de tous les temps. Plus de 2,197 milliards de streams sur Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je vous parle des 50 chansons les plus streamées de tous les temps sur Spotify. Je vous la mets juste ici. C'est en 2018 que The Script décide de poursuivre James Arthur pour violation du droit d'auteur. Le groupe affirme que Say You Won't Let Go est un plagiat de leur chanson sortie en 2008. À l'époque, James Arthur nie toutes les accusations. A noter que The Script est représenté par Richard Bush, qui est tout simplement l'avocat qui a représenté l'affaire Marvin Gaye avec un procès couronné de succès contre Robin Thicke et Pharrell Williams pour la chanson Blurred Lines. Une sale histoire puisqu'à l'époque, Robin Thicke et ses avocats perdent la bataille et doivent verser 7 millions de dollars aux ayants droit de Marvin Gaye. The Script va encore plus loin puisqu'ils ont allégué que James Arthur les avait approchés au sujet d'une éventuelle collaboration en 2014, mais qu'ils n'avaient pas donné suite. Il aurait ensuite plagié l'essence de leur tube The Man Who Can't Be Moved pour son titre Say You Won't Let Go. Néanmoins, The Script et James Arthur sont tous les deux signés sur la même société de management. Imaginez le bordel. Finalement, ils parviennent à un accord puisque les membres de The Script ont été ensuite ajoutés en tant que co-auteurs. Cependant, James Arthur a tout de même insisté sur le fait que sa chanson était une idée complètement originale. Il a affirmé qu'il n'avait accepté l'accord qu'en raison du coût élevé des frais juridiques. Des sources affirment que les deux parties ont convenu de ne pas en parler publiquement dans le cadre de l'accord, mais l'année dernière, James Arthur a exprimé très clairement ses sentiments face à une telle situation dans une série de publications sur Twitter. Là où il y a un hit, il y aura une bande de garces gourmandes, des vautours égocentriques comme The Script, a-t-il écrit dans son premier tweet. Je peux dormir la nuit tout en sachant que Say You Won't Let Go était une idée complètement originale. Il a conclu en disant « Félicitations pour avoir volé un pourcentage d'une chanson avec laquelle vous n'avez rien à voir. » Le message est passé. Dites-moi dans les commentaires si selon vous la chanson de The Script ressemble beaucoup trop à celle de James Arthur. C'est la fin du 6e épisode des Pop Versus, de ces chansons qui soi-disant se ressemblent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions de chansons qui se ressemblent et si vous êtes chaud pour une partie 7. Et puis si vous avez passé un bon moment, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, ça me ferait trop plaisir. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2023, je vous envoie plein d'amour et je vous remercie puisque c'est grâce à vous que mon année 2022 a été plus que mémorable. Puis on va faire une petite photo pour fêter ça. Bon allez-y, faites un sourire. Yes. Bref,
J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.